Salut! J'ai sorti 4 crayons pour faire l'image de Jillian Art Coloring. J'ai commencé un petit peu. J'ai dû arrêter la vidéo car on a eu une alerte Amber, donc il y a eu un cri d'enfer. Donc, comme je dis souvent, les marques de crayons n'ont pas vraiment d'importance. Là, j'ai calculé un petit peu le nombre de nuances de gris que j'avais dans le visage. J'ai pris mon petit trait pâle pour venir faire les places où c'est vraiment plus éclairé. Ces deux tons-là vont me servir pour la peau en général. Puis mon espèce de petit brun, lui, je m'en sers, comme on peut le voir, là, que j'ai commencé, pour faire mes points de rousseur. Puis aussi, je vais venir faire les rides avec. Je commence par la couleur foncée, simplement parce que j'utilise du solvant qu'on va prendre tout à l'heure. Puis quand on vient passer le solvant, bien, on se trouve à enlever une première couche là, de cire, si je peux dire. Puis ça enlève un petit peu la pigmentation de notre coloration. Et on donne des couches, une par-dessus l'autre. Puis si, contrairement, j'avais fait ma peau pâle en premier, puis qu'après, je veux aller chercher vraiment la coloration de mon crayon en passant par-dessus, mais il y a comme une cumulation de cire qui fait qu'on n'arrive pas à aller chercher la couleur exacte qu'on s'était fixée. Fait que c'est la raison pour laquelle je commence avec le plus foncé. Puis quand on va se lever, ben c'est toujours la première couleur appliquée qui va ressortir le plus. Là. Ça, on le verra un peu plus là, quand je vais être arrivée au solvant. Fait que là, je travaille tout ce qui est ride. C'est quasiment un petit brun presque orangé. Mais quand on va jouer avec toutes nos couleurs, là, puis des fois, il faut oser. Des fois, on prend toujours des couleurs qui se ressemblent un petit peu trop, puis ça a moins d'effet. Fait qu'en allant jouer un petit peu avec nos couleurs un petit peu plus, en osant, ben, on arrive à des plus beaux résultats. Je vais faire un petit peu ici, la partie plus sombre, donc il y a comme de l'ombrage. On pèse pas fort. Une mine bien effilée. On travaille toujours du même côté de la mine, fait que comme ça, on évite de faire des lignes, là. Quand je dis ça, là, c'est qu'on effile pointu, puis on vient, je vous montre, là, 2 petites secondes. J'ai une feuille. La mine est pointue, on vient faire un plat de mine comme ça. Puis là, on reste toujours sur notre plat pour venir colorer par la suite. Parce que si on se promène, puis qu'on tourne ma mine, veux pas, je fais des lignes. Si je reste sur mon comté plat, j'ai une meilleure texture là, sur le crayon. Ça donne un meilleur effet. Moins de lignes, effectivement. Donc, j'y vais un petit peu comme ça. Là, on va aller travailler avec les autres couleurs. Fait que je suis allée dans le plus foncé. Là, je vais prendre dans mes 2 petits crayons de peau que j'avais, là, je vais prendre le plus foncé. J'ai toujours mon pad de papier à côté pour vraiment tester mes couleurs. Fait que je prends le plus foncé des 2. Je fais mon petit plat de mine. Là, je viens faire la partie plus sombre là, du gris. Donc, je m'en viens faire les joues de mon beau bonhomme. Ça faisait longtemps que Jillian Art, Fred Lucas, n'avait pas sorti un nouvel album. Je trouve ça bien le fun qu'il se soit remis à ses créations parce qu'il fait vraiment de belles choses. On peut très bien sentir l'émotion dans ses dessins. Là. Ici, on voit notre bonhomme joyeux et on a envie de sourire avec. Fait que je pèse pas fort. Je vois vraiment aussi que c'est plus sombre. Fait que je vais venir reprendre ici.
On s'en vient de ce côté ici. On va venir un petit peu. On est juste sous la lèvre, là. C'est pas la lèvre, mais bien sous la lèvre. Quand on voit encore notre gris, tu sais qu'on sent que c'est pas vraiment couvert, notre coloration, ça donne rien de sortir le solvant tout de suite. On est mieux de repasser tout de suite, là, comme ici, là, c'est pas suffisant. Il y a des bonnes chances que oui, je vais redonner une couche après avoir solvé. Mais si vraiment j'en mets pas une couche suffisamment épaisse pour commencer, puis quand j'ai épaisse, c'est pas de peser fort, c'est vraiment de venir couvrir, là. Si je le fais pas là, ben au lieu de donner 2 couches, je vais peut-être être obligée d'en donner 3, puis des fois 4, selon les marques de crayon aussi qu'on a. Fait que je m'assure de juste bien venir couvrir. On va revenir au nez un petit peu. Comme ça. Là, je vais prendre ma petite couleur qui était vraiment la plus pâle, qui était vraiment... Je vais aiguiser, là. Puis je vais me faire un petit plat de mine. J'écrase ma mine sur le papier comme j'ai montré tantôt. Je m'en viens dans les zones qui sont vraiment plus claires. On essaie de colorer toujours dans le même sens. C'est-à-dire pas... on suit le dessin un peu, là, mais de ne pas aller comme ça, puis comme ça par la suite, ça donne un moins bon résultat. Puis selon la pression, si on n'a pas une pression égale, ben quand on va se lever, il y a des bonnes chances qu'on va, on va voir nos lignes. Là, je viens de dire qu'on ne va pas dans tous les sens, mais comme on peut voir ici, il y a comme des petites lignes. J'essaie d'aller dans le sens du dessin, là. Fait que je reprends ici comme ça. Il a vraiment un visage sympathique, notre petit bonhomme. Même si je repasse par-dessus l'autre couleur, c'est correct. Ici aussi, je vais le faire. Il ne faut pas avoir peur de jouer avec nos couleurs, là. En passant par-dessus, ce que je permets, c'est que ça ne fasse pas une coupure là, de coloration de mes teintes. Et qu'on dirait que ça devient plus amalgame, plus uniforme comme couleur. Comme ça. Je m'étais sorti 4 couleurs. Je vais quand même aller chercher mon autre petite couleur de peau qui est un petit peu plus rosée que la foncée que j'ai mis. Puis je vais venir en donner une petite couche pas mal partout. Juste pour leur donner un petit peu de teint parce que je trouve que mes couleurs étaient comme brunes un peu. Fait que ceci dit, je viens juste rajouter un petit peu de teint là, dans son portrait. En même temps, ben, si j'ai des places que j'ai mal couvert mon gris, ben il y a des chances que je le corrige en repassant. Là, comme on peut voir, je travaille toujours sur le côté de ma mine. Puis, je fais pas de ligne parce que je suis pas à peser fort là, sur l'autre bord. Là. Je vais vous montrer avec un papier. Là. Dans le fond, ce que je dis, c'est que je suis pas à faire ça. Je suis toujours sur mon plat de mine, regardez la différence à côté. Fait que c'est à peu près ça que je dépose sur ma couleur. Là. Fait que je vais y aller avec ça. Puis là, on va se faire une petite touche de solvant pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire quand je dis
qu'on vient mélanger nos couleurs. J'aime bien travailler avec un Q-tip pour le solvant. Je me mets du solvant dans un petit pot. L'éponge n'est pas très belle, là, il faudrait que je la change. Comme on peut voir, j'ai une éponge, puis il y a du solvant. Là. Je ne sais pas si on voit bien le liquide. Là. Ce que ça permet, c'est qu'au lieu de mettre mon Q-tip directement dans le solvant puis qu'il dégouline de solvant, ben l'éponge en absorbe une bonne couche, fait qu'il en vient moins à la fois. Là, ce que je veux qu'on regarde, je vais faire comme la moitié du visage. On y va généreusement. Ça n'a pas d'importance que j'aille d'un bord ou dans l'autre. Avec le solvant, je peux vraiment me permettre de se lever à l'horizontale comme à la verticale. Comme on peut voir, je perds de la coloration. Là. On dirait que mon dessin il pâlit beaucoup. Je reviens vraiment comme ici, là, on voit vraiment plus de gris. Ce qui veut dire que mes couleurs appliquées, bon, c'est sûr que c'est comme je disais, ça va voir avec les marques de crayon aussi. Fait que on va juste venir retravailler par-dessus. Je vais le soulever partout. Puis une fois qu'on solve, ben il n'y a pas de problème, on peut retourner 1, 2, 3 fois dessus sans problème. Là. J'ai soulevé. Ici, je force un petit peu plus pour enlever mes petites lignes comme ça. Même chose ici. Et voilà. Là, je trouve que ça fait vraiment trop brun. Je veux avoir ça plus rosé un peu. Fait que je reprends mon espèce de rose pêche, là, mais plus foncé que j'avais dans les deux. Puis je vais venir refaire, je m'excuse, je vais aiguiser. J'écrase ma main un peu. Puis je vais venir refaire la partie ici. Puis je vais accentuer un petit peu plus. Au début, c'est sûr que j'ai mis mon espèce de petit brun de tache de rousseur. Fait que c'est lui qui prime présentement. Quand on refait une deuxième couche après le solvant, si on est capable de limiter les coups de crayon, comme là, ici, là, on ne voit pas vraiment mes coups de crayon dans le nez. Fait que si on est capable de réussir ça, mais on n'a pas besoin de revenir se lever. Si on trouve qu'on a oublié d'aiguiser notre crayon, de faire notre plan de mine, puis on trouve qu'on a vraiment trop de lignes, ben le truc, c'est on vient se lever, puis on recommence une autre couche. On peut le faire à quelques reprises, puis même si on enlève la coloration, il en reste toujours un petit peu. Fait que si on dit j'ai pas vraiment pas la bonne pression, je suis pas capable de pas faire paraître mes traits de crayon, mais c'est pas grave, c'est juste qu'on va le faire juste à quelques reprises, là, contrairement à ce que je vais faire ici, probablement que ça va être juste ma deuxième couche, là. Puis que ça devrait être suffisant. Là, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on vienne augmenter la coloration. On va aller un petit peu ici. Comme ça, je vais reprendre mon autre petite couleur peau qui est semblable, mais un petit peu plus pâle. La petite couleur vraiment pâle ici, là, je ne reviendrai pas passer dessus. Je vais juste, je veux dire avec la couleur pâle, je vais juste passer mon petit rosé plus pâle. Là. J'ai rosé, c'est peut-être plus pêche. Hein? Comme ça. Puis même si j'ai passé par-dessus, on voit quand même la luminosité en dessous. Et voilà. Je vais
quand même le soulever. Ça va vous montrer peut-être plus, là. On enlève, puis on n'enlève pas tant que ça, finalement. Ce qui est important quand on vient soulever, c'est de s'assurer de ne pas dépasser. Là. Exemple, ici, il ne faudrait pas que je vienne glisser dans la barbe. Parce que j'ai essayé plein de trucs, mais je n'ai pas trouvé d'efface qui me permettent d'effacer la couleur glissée avec le solvant. Là. Tiens, comme ça. Déjà là, il commence à être sympathique. Je vais reprendre mon petit plus pâle. Juste pour accentuer encore une fois. Mais là, c'est vrai que je ne viendrai pas soulever. Le truc, c'est vraiment de respecter les nuances de gris. De penser que je prends un crayon, je pèse foncé, ou c'est que c'est gris foncé, je pèse pâle, ou c'est que c'est plus pâle, puis de jouer comme ça, ça donnera pas un bon résultat. Oui, ça va se colorer pareil, mais je veux dire, le relief de l'image sera jamais le même, là. On a beaucoup plus de relief en venant travailler sur nos nuances. Fait que pour l'instant, j'y vais comme ça avec mon bonhomme. Fait que je vais choisir mes couleurs pour faire sa barbe, puis je vous reviens.